Et pour prolonger ces questionnements autour du ras-le-bol des personnels de l'éducation liés aux incertitudes qui pèsent sur cette rentrée scolaire, invité à présent de la rédaction Laurent Fragerman, socio-historien, chercheur associé au Centre d'études et de recherche sur les liens sociaux de l'Université Paris-Cité, par ailleurs professeur et adhérent, je le précise également, au SNES-FSU. Bonjour monsieur. Bonjour. On l'entendait à l'instant donc dans le sujet d'Hakim Kasmi. Avant même d'émettre un possible jugement sur une politique plutôt qu'une autre, les enseignants regrettent en premier lieu l'absence de stabilité dans la mise en œuvre des politiques éducatives, leur succession au gré des changements à la tête du ministère, sans grande considération pour le temps long qui devrait être a priori celui de l'éducation. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez également dans vos travaux ? Absolument. Antoine Pro, le grand historien de l'éducation, avait montré que l'éducation nationale procède en permanence à des réformes. C'est une constante, beaucoup plus que dans d'autres domaines. Donc l'idée qu'il n'y ait pas de réforme dans l'éducation nationale est un mythe. Et par contre, dans tous les sondages, y compris les questionnaires scientifiques que j'ai menés, l'idée est très populaire chez les enseignants qu'il y a trop de réformes, justement. C'est quelque chose de récurrent. C'est sans doute parce que les enseignants considèrent que les réformes en question vont pas dans le bon sens. Ils retrouvent pas un sens positif à ces réformes. Mais donc du coup, ils sont dans l'idée, il y en a trop. On change en permanence et c'est mauvais pour le système. Au-delà de la question des chantiers, donc suspendus jusqu'à présent, très concrètement, comment l'absence d'un ministre de plein exercice influence-t-elle cette rentrée scolaire ? Est-ce que la vacance du pouvoir donne plus de latitude aux établissements, aux enseignants eux-mêmes pour organiser cette rentrée ? Alors de fait oui, et là par exemple je serais bien incapable de vous dire combien d'établissements, de collèges ont mis réellement en place la réforme telle qu'elle avait été imaginée par Gabriel Attal. Dans le reportage on a un établissement qui semble l'avoir fait, mais il faudrait quand même regarder dans les détails, c'est quelquefois on peut se tromper. Mais donc voilà, il y a une latitude, déjà il y avait une telle opposition au niveau des chefs d'établissement, au niveau de beaucoup d'enseignants, que c'était difficile. Il y avait, on l'a vu, il y avait une différence de ton et de perception entre la ministre Nicole Belloubet et le Premier ministre Gabriel Attal. Donc tout ça fait que avec ce que vous décrivez, il y a des marges de manœuvre qui comptent. En même temps, les choses, le business as usual, les choses continuent comme avant, c'est-à-dire que la rentrée elle a lieu, il y a aucun problème. Dans un billet de blog publié cette semaine, vous observez comment la portée des politiques éducatives voulues par le ministère se trouve pondérée par des considérations pragmatiques, des ordres, de valeurs, ou parfois tout simplement d'ailleurs le scepticisme des professeurs chargés de mettre en œuvre cet enseignement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces écarts, donc entre d'un côté les grands principes écrits, puis de l'autre leur mise en œuvre devant les élèves ? Alors, il y a déjà, en fait, il y a une volonté depuis plusieurs années de modifier profondément la professionnalité enseignante, de changer le sens du métier. Et ça, c'est toutes les politiques éducatives depuis plusieurs années. Et on constate que finalement, les valeurs portées par les enseignants sont toujours pas celles-là. Ils n'ont pas envie d'être des techniciens qui appliquent des méthodes élaborées, validées par des experts. C'est un peu le modèle qu'on a aujourd'hui. Et par exemple, quand dans mon questionnaire scientifique, j'interrogeais les enseignants sur ce qui était pour eux les caractéristiques d'un bon professeur, tout ce qui correspond au nouveau modèle de professionnalité arrivait en fin de liste. Donc l'idée de travailler en réseau, l'idée de faire des projets,